ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Frères et sœurs, paix et joie. Les théologiens voulant parler des trois fonctions du prêtre parlent des trois munera. Le monos sanctificandi, sanctifié, le monos regendi, gouverner, et le monos docendi, enseigner. La liturgie du quatrième dimanche ordinaire B met justement l'emphase sur ce dernier, l'enseignement. L'Église, mère et éducatrice, tire du Christ cette prérogative. Nous voyons les gens s'émerveiller devant l'enseignement de Jésus, car il a une particularité. Il enseigne avec autorité. Il sera aussi question euh, de ce va-et-vient entre parole et écoute. Dieu qui est de toute éternité, miséricorde, avait fait choix de Moïse pour libérer son peuple. Il s'agit là d'une figure emblématique. Alors que le peuple était au désert, il est le seul à avoir vu Dieu et vivre, car le principe voulait que voir Dieu et mourir. Un auteur a su expliquer que plusieurs ont vu Dieu de dos, Moïse entre autres. Le peuple sachant que sa conduite pouvait réveiller la colère de Yahvé et s'exclamait: Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Yahvé, voyant l'endurcissement de leur cœur, voyant leur peur, promet à Moïse: Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. En fait, Jésus est le nouveau Moïse, celui qui nous révèle qui est vraiment Dieu, ce prophète qui ne fait pas que parler au devant d'eux, comme on peut étymologiquement définir un prophète. Il parle non seulement de la part de Dieu, mais il est lui-même la parole qu'il annonce. Yahvé avait insisté sur l'urgence de l'écoute à deux niveaux, en ces termes. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Comme j'aime le mentionner, deux racines latines lient ces verbes, écouter et obéir. Et en fait, c'est le même verbe, l'un plus englobant que l'autre. Audire veut dire écouter. Dans la même ligne, si l'on ajoute un préfixe devant ce même verbe, audire, on aura obéir ou écouter avec attention. Pour dire plus simple, l'exhortation du Seigneur à l'écoute de la parole marche de pair avec l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus, tout en voulant garder le secret messianique, car il ne voulait pas qu'on sache qu'il est le Messie, enseigne cette parole libératrice avec autorité. Le mot autorité est tellement banalisé en terre haïtienne et ailleurs qu'il nous faut le situer dans l'enseignement de Jésus. Nous parlons de l'autorité de l'enseignement, autorité sur les esprits mauvais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par autorité dans le cas de Jésus? L'étymologie du mot grec employé dans l'Évangile peut nous y aider. Exousia signifie hors de l'être. Jésus parle à partir de ce qu'il est, de ce qu'il habite, au plus profond de lui. Il parle vrai, il parle du cœur de son être, il parle comme il agit, il parle avec autorité, nous dit un commentaire. On était frappé par son enseignement, note Saint-Marc. Sa parole réveille et secoue.
Aujourd'hui, beaucoup parlent pour endormir. Les discours caressent dans le sens du poil du chat. Il nous faut cette parole qui réveille, cette parole qui secoue et qui met en marche. La parole qui ne dérange pas est par contre dangereuse. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Même les esprits impurs écoutent sa voix, ils obéissent. Frères et sœurs, notre dignité est liée à notre humanité. En fonction de la violation de cette dernière, des voix se sont levées dans notre société. Il faut que les concernés les écoutent. Nous nous enchaînons, mais de froid. Dans le meilleur des cas, nous cherchons à résister à l'ennemi intérieur, mais souvent nous collaborons. Nous n'avons pas tellement envie d'être libérés. Il faudrait prendre des initiatives, faire des choix difficiles, s'engager personnellement, alors que jusqu'à présent, euh, nos démons nous ont dicté la conduite à tenir. En voyant la situation dans laquelle nous sommes ici, en terre haïtienne, insalubrité, corruption, insécurité, kidnapping à répétition, des paroissiens, des paroissiennes restent à la maison pour la prière familiale au lieu d'affronter la rue pour venir célébrer le centre de leur vie chrétienne, l'Eucharistie. Nous sommes complices des forces du mal et nous avons envie de crier nous aussi en perdant nos replis sur nous-mêmes et nos fausses sécurités de devoir payer le prix. Frères et sœurs, il nous faut ouvrir les oreilles de notre cœur pour écouter la parole et la mettre en pratique. Il faut que nous nous ouvrons sans cesse à l'enseignement du Christ qui vient nous libérer de nos démons, qui vient aussi nous enseigner qu'il faut contribuer à l'édification d'un monde plus juste, plus fraternel et plus humain, où la dignité de l'homo haïtiano sera restaurée. Frères, sœurs, attachons-nous de faire ce que nous devons faire afin que nous soyons attachés au Seigneur sans partage. Que cette grâce nous soit accordée au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.